Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Soyons tous et toutes bénis dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ en ce lundi 24 janvier, la dernière semaine de janvier, parce que l'autre semaine n'aura qu'un jour, le 31. Vraiment que le Seigneur nous bénisse encore, qui nous remplisse de sa présence, de son onction, de sa grâce, qui nous bénisse encore par la manifestation de son amour, de sa miséricorde. Ce jour de grâce est un jour de victoire, annonce une semaine de victoire, annonce une semaine de gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous le croyons, nous le déclarons, nous le proclamons et nous appelons ces paroles de bénédiction, de grâce, de délivrance, de miséricorde dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui qui a été souverainement élevé au-dessus de tout nom, car au nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Shalom, shalom encore une fois de Maman Uniel, de prière de femmes. Je shalom tous les serviteurs, les servantes, les enfants de Dieu, toutes les personnes qui œuvrent d'une manière directe, indirecte, vue, su, cachée dans la discrétion, vraiment pour l'œuvre de Dieu, tous les témoins de l'Éternel. Vraiment que le shalom de l'Éternel soit notre partage. Vous avez un shalom de la part des mamans de prière de femmes et des mamans de pierre vivante à partir du Gabon, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Comme je vous le dis souvent, ayons à cœur, ayons cette habitude de proclamer des paroles de bénédiction dans nos vies, sur nos familles, nos enfants, nos époux, les épouses, l'environnement. Proclamons la grâce de Dieu, proclamons la présence de Dieu, proclamons la puissance de Dieu, le règne de Dieu dans nos vies. Et c'est le cas cette semaine au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors aujourd'hui, le message porte sur la prophétie. Amen. Sur la prophétie, le Seigneur nous édifiera encore sur notre série « Pourquoi bâtir une relation avec Dieu ?» Nous la continuerons, mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler sur la prophétie. Alors, de nos jours, la prophétie est vraiment présente, omniprésente, nous la trouvons, nous la rencontrons vraiment de manière constante, quotidienne, répandue dans les assemblées, répandue dans les vies. Et elle a toujours existé, hein, même dans la Bible, beaucoup de choses ont été annoncées, puis sont arrivées. Et donc, la prophétie fait partie omniprésente de nos vies. Mais quelle attitude avoir face à la prophétie? Comment se comporter face à la prophétie? Alors, ce message n'a pas l'objet ici, n'a pas pour objet ici de détailler en long et en large tout ce qui doit être su sur l'attitude, le comportement adopté face à la prophétie, mais nous en verrons juste 3 paliers aujourd'hui. Alors, le premier palier, nous le trouvons, donc le message, c'est vraiment quelle attitude adopter face à la prophétie. Alors, nous retrouvons le premier palier, ou du moins la première partie qui nous intéresse ici. Nous allons retrouver la parole nous allons nous appuyer sur la parole de 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Je lis la parole au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.
Amen, amen, amen. Donc, dans cette première partie de la parole, quand on dit vous avez vaincu ces prétendus prophètes, c'est donc pour dire que, encore une fois, un petit peu nous faisons une transition quand même avec cette série que nous avons étudiée longuement et que nous continuerons d'ailleurs à étudier. Pourquoi bâtir une relation avec Dieu? Donc ici, il s'agit bien de dire que au-delà des prophéties, au-delà de ce que nous entendons, au-delà de ce que nos frères, nos sœurs, des personnes viennent nous annoncer de la part de Dieu, nous devons avant tout rechercher ce que Dieu prévoit dans nos vies, ce que Dieu veut pour nous dans nos vies. Oui, quelqu'un peut venir nous parler de la part de Dieu, nous annoncer de bonnes ou de mauvaises choses, mais au-delà de l'annonce de cette personne, au-delà de ce que cette personne vous a dit, qu'est-ce que vous faites? La première attitude pour s'assurer vraiment de la fiabilité, de la véracité des propos qui vous ont été communiqués, qui vous ont été partagés, c'est de rechercher aussi dans la présence de Dieu la signification, la source, le discernement de ces paroles. Parce que parfois, l'on peut annoncer une prophétie, on annonce des paroles, mais nous qui l'avons annoncée, nous ne discernons pas toujours exactement qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire. Donc, discerner une prophétie est importante. Comprendre si elle nous vient vraiment de Dieu, c'est important parce que ici, le verset, vraiment, il est très clair par la grâce de Dieu. Il nous dit, bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit. Nous sommes dans 1 Jean 4.1, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Alors, ça fait suite à 1 Jean 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, nous voyons vraiment dans ces 2 versets de Jean comment il y a une dimension de manipulation de l'ennemi, comment il y a une dimension de fausseté, comment il y a une dimension qui n'est pas véridique, qui n'est pas celle de la lumière. Donc, il nous convient à nous, enfants de Dieu, d'examiner et de ne pas nous fier à tout esprit, mais de mettre les esprits à l'épreuve. Lorsque nous retenons, lorsque nous avons, lorsque nous apprenons, lorsque nous entendons une information annoncée comme une prophétie, comme une parole, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aller dans le lieu secret, rechercher le sens de ces paroles, rechercher le discernement de ces paroles, rechercher la volonté de Dieu par rapport à ces paroles, vérifier même si ces paroles viennent de Dieu, parce qu'un frère ou une sœur peut être bien inspiré, peut être un enfant de Dieu, peut être vraiment quelqu'un que Dieu utilise puissamment, mais peut ne pas avoir dans cette occasion-là entendu réellement la voix de Dieu, mais avoir peut-être été manipulé par l'ennemi. Il n'est pas exclu qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous fassions l'objet de la manipulation de l'ennemi. Donc, lorsque nous entendons des prophéties, lorsque nous entendons des choses que l'on déclare dans nos vies, nous avons également cette responsabilité d'aller chercher le Seigneur, d'où l'importance, comme la série que nous étudions, que nous avons depuis quelque temps, d'où l'importance de bâtir une relation avec Dieu, parce que l'Éternel est toujours celui qui confirme. Lorsqu'il t'a annoncé quelque chose par la bouche d'un de ses joints, d'une de ses servantes, serviteurs, d'un enfant, d'un adulte, peu importe, par le songe, peu importe, il viendra d'une façon ou d'une autre confirmer sa parole si elle vient de lui. Il te parlera pour confirmer que c'est bien lui qui t'a délivré ce message et il t'en donnera des détails, il t'éclairera là-dessus.
Donc, c'est vraiment important. Donc, le premier palier, c'est vraiment de discerner. Est-ce que ça vient de l'ennemi? Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que même si ça vient de Dieu, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que j'ai mis cette parole à l'épreuve? Peut-être que oui, la vision telle qu'on me l'a racontée est juste, mais l'interprétation n'est pas juste. Donc, ne nous fions pas juste naïvement à tout ce que l'on entend, mais recherchons avant tout à comprendre, à discerner la volonté, le message de Dieu dans ces paroles que nous entendons. D'où l'importance, encore une fois, de bâtir une relation avec Dieu. Et maintenant, un autre palier de quel comportement adopter face à une prophétie, nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Rois, verset 20. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui était bien à tes yeux. » Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore arrivé dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Alors ici, c'est vraiment une histoire que je vous invite à aller lire. Si vous l'avez déjà lu, gloire à Dieu, c'est dans 2 Rois. Et donc, du coup, ici, nous voyons que là, il ne s'agissait pas d'une manipulation, il ne s'agissait pas d'une fausseté, il ne s'agissait même pas d'une interprétation. Ésaïe était prophète de l'Éternel et il avait été envoyé par l'Éternel. Donc, nous avons vu que dans la première partie, le premier pan, c'est vraiment vérifier, discerner, demander l'orientation à Dieu. Est-ce que ça vient de toi, Seigneur? Est-ce que ça ne vient pas de toi? Si ça vient de toi, est-ce que l'interprétation est juste ou ça veut dire autre chose? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et si ça ne vient pas de toi, je brise et j'annule au nom puissant de Jésus-Christ. Je sors de la manipulation. Mais dans le cas du roi Ézéchias ici, c'était une véritable prophétie. C'était même plus qu'une prophétie. Elle marchait vers son accomplissement. Et parce que l'Éternel n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, ce qu'il dit est oui et amen. Alors, c'était plus qu'une prophétie, c'était une évidence, l'annonce de sa mort prochaine qui allait véritablement se réaliser. Et c'était l'Éternel lui-même qui avait envoyé son prophète annoncer cela au roi. Alors, mais quelle a été l'attitude du roi Ézéchias lorsqu'on nous annonce un message du Seigneur, lorsqu'on nous annonce une prophétie, lorsqu'on nous annonce des choses que l'Éternel a montrées dans nos vies et que nous rentrons dans la prière et que l'Éternel confirme d'une manière ou d'une autre? Quelle est l'attitude à avoir? Si c'est une prophétie qui n'est pas en notre faveur, comme là, Ézéchias désirait vivre, il ne souhaitait pas être rappelé à l'instant, au moment où le Seigneur l'avait annoncé. Alors, il a répandu son esprit devant l'Éternel. Il a parlé à son Dieu. Il lui a dit, rappelle-toi de comment j'ai marché devant toi, ce que j'ai fait pour toi. Il a discuté avec son Dieu. Il a recherché le Seigneur. Il a touché le cœur de Dieu. Il est rentré dans la prière. Il a versé des larmes. Et le Seigneur qui a vu que ses paroles étaient sincères, étaient véridiques, le Seigneur a été touché parce que c'est le Dieu de bonté, c'est le Dieu de grâce, c'est le Dieu de miséricorde, c'est celui aussi qui vient
pour changer les circonstances, même si elles ont été fixées par lui. Alors ici, nous avons vu que la prière d'Ézéchias, les supplications d'Ézéchias, les larmes d'Ézéchias, la communication d'Ézéchias avec Dieu a fait en sorte que bien que ce soit réellement une véritable prophétie, bien que ce n'était pas un mensonge, bien que c'était ainsi parle l'Éternel, parce que Ézéchias a su toucher le cœur de Dieu, parce qu'il a recherché Dieu avant tout, parce qu'il est allé dans les profondeurs, parce qu'il a été sincère, parce qu'il a été dans l'attitude de la supplication. Il a été dans l'attitude qu'il fallait à ce moment-là par rapport à cette prophétie. Il a discerné par l'aide du Saint-Esprit de quoi il était question. Dieu est revenu sur sa décision. Il est revenu sur ce qu'il avait proclamé. Il est revenu sur ce qu'il avait annoncé comme mort à son roi, au roi d'Israël à cette époque, au roi que lui-même il avait établi. Alors le Seigneur est celui qui change aussi les circonstances. Si on t'a annoncé quelque chose de mal, si on t'a annoncé quelque chose, même si c'est vrai, si on t'a annoncé quelque chose que tu penses ne pas être bon, que tu penses que le moment n'est pas venu, que tu ne veux pas vivre ça dans ta famille, dans ta vie, dans la vie des gens que tu connais, tu peux chercher la face de l'Éternel. Tu peux demander à l'Éternel d'être plutôt dans le sens que toi tu veux. Tu peux prier à ton Dieu, tu peux pleurer, tu peux le supplier, tu peux dire Seigneur, je sais que c'est ce que tu veux, mais je t'en supplie, aie compassion de moi. Je t'en prie, écoute ma prière. Et à ce moment-là, vous demandez au Saint-Esprit de vous guider parce que c'est celui qui connaît l'Éternel. Vous demandez au Saint-Esprit de vous inspirer, de vous imprégner, de vous remplir. Et donc, ce n'est pas une fatalité. Dieu est souverain. Il pourra décider s'il met sa prophétie à exécution ou si, comme dans le cas d'Ézéchias, il revient sur sa parole et il nous accorde une faveur, une grâce. C'est à Dieu de décider. Mais nous avons quand même cette possibilité-là d'implorer sa grâce face à une situation, une prophétie que nous estimons négative, qui est véritable et qui est avérée. Le troisième pan, c'est de dire de la même façon que nous pouvons aussi prier afin que le Seigneur change une prophétie qui n'est pas à notre avantage selon nous, parce que bon, l'Éternel qui sait ce qui est bon, c'est ce qui est bon. Alors selon nous, de la même façon, lorsqu'on nous annonce également des prophéties, il y a des prophéties pour lesquelles nous n'avons vraiment pas de cartes à jouer. Elles vont se réaliser avec ou sans notre concours. C'est le cas de la prophétie toujours annoncée par Isaïe de la naissance du Christ par la Vierge Marie. Ça, c'était une prophétie qui marchait vers son accomplissement à une période, à un moment donné très spécifique de l'histoire du monde. Et donc ça, que Marie l'ait voulu ou pas, que Joseph l'ait voulu ou pas, c'était une prophétie qui allait s'accomplir. Il y a de ces prophéties-là dans nos vies que nous n'aurons pas besoin de nous débattre, nous n'aurons pas besoin de fournir des efforts. Elles sont actées, elles sont établies, elles sont avérées, elles se réaliseront, que nous y prenons part ou pas, que nous les facilitons ou pas. Mais il y a ces autres prophéties aussi qui dépendent de nous. Il y a ces autres prophéties aussi qui dépendent de notre propre volonté. La parole de Dieu nous dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Amen. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc ici, il est question de croire et de comprendre que dans certaines choses qui nous ont été annoncées dans nos vies, même si nous n'avons pas, même si nous croyons que Dieu est souverain et il est souverain, pardon, il faut que nous comprenions que
bien qu'elles ont été annoncées, le Seigneur nous donne un plan pour notre vie. Mais dans ce plan, nous avons une partition. Nous avons une partition, je cherche la parole, ouvrier avec Dieu. Donc, nous avons une partition à jouer. Nous avons une partition à accorder dans la partition que l'Éternel accorde aussi, que l'Éternel accorde avec notre aide. Et c'est ainsi qu'on nous dit dans 1 Corinthiens, c'est la parole que je cherchais, car nous sommes ouvriers. 1 Corinthiens 3, verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Mais on dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc, dans nos vies, l'Éternel ne vient pas nous imposer arbitrairement des choses. Il ne vient pas nous imposer arbitrairement des sentences, des choix de vie. L'Éternel peut avoir, et il a toujours un plan de bonheur pour nous. Mais dans ce plan de bonheur, nous avons notre participation, nous avons notre part, nous avons nos efforts, nous avons notre volonté. N'eût été ça, nous aurions pu tous naître et toutes naître et simplement nous asseoir et dire l'Éternel a conçu pour moi des plans de paix et de bonheur et ils vont se réaliser sans que je ne fournisse d'efforts. Ça, c'est le cas pour certaines prophéties. Mais pour une grande majorité, nous avons une part à jouer. On t'a annoncé que tu seras un grand médecin. Par la grâce de Dieu, l'Éternel facilitera tes études. Il sera toujours là pour faire en sorte qu'il ne te manque de rien, que malgré les embûches du monde des ténèbres, tu finisses par avoir les diplômes nécessaires pour être médecin. Mais il faut bien que tu étudies, il faut bien que tu te lèves le matin, il faut bien que tu révises, tu as une part à jouer. Donc, c'est ainsi que si le Seigneur a dit que tu auras des enfants, je veux dire, il t'a annoncé que tu auras des enfants, amen, mais il faut bien que tu fasses le processus qui mène physiquement à la conception d'un enfant, pas avec un mari, par exemple, par la grâce de Dieu, pas par exemple, si nous restons dans le plan de Dieu, il faut donc se marier, avoir un partenaire et qu'il y ait une rencontre des gamètes mâles et femelles afin que le Seigneur te bénisse. Je crois pour ma part que pour l'instant, il n'y a que la Vierge Marie qui soit la seule qui n'ait pas eu en fait à avoir recours à ce moyen pour que Jésus vienne au monde. Et ça, c'est un cas particulier. Donc, ce sont des exemples simples de la vie quotidienne, vraiment pour illustrer ce que je veux dire. C'est que quand on t'annonce quelque chose, qu'est-ce que tu fais pour que cela arrive? En l'occurrence, on parle là des prophéties que nous estimons être positives. Qu'est-ce que tu fais? Une autre chose, si tu ne sais pas que faire, et cela arrive constamment face à certaines situations, nous ne savons que faire. Demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? La prophétie que tu m'as annoncée, je t'ai demandé, je t'ai cherché et tu m'as montré en fait que c'était toi vraiment qui m'avais parlé, c'était toi vraiment qui avais annoncé cela par la bouche d'une sœur, d'une frère, d'un serviteur, d'une servante. Mais Seigneur, cela tarde, ça prend du temps. Qu'est-ce que je fais mal? Qu'est-ce que je ne fais pas? Qu'est-ce que je devrais faire autrement? Quelle est ma part à jouer là-dedans? Donc, vraiment, aujourd'hui, nous avons vu 3 aspects. Alors déjà, quand nous recevons une prophétie, apprenons à discerner celle-ci, essayons de comprendre, et là, nous l'avons vu dans 1 Jean, est-ce que cela vient vraiment de Dieu? Est-ce que cela vient des faux prophètes du monde? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Et même si ça vient vraiment de Dieu, est-ce que nous en avons eu une bonne interprétation ou pas? Et faisons attention à ne pas sombrer ou à ne pas être victime des manipulations. Ça, c'était un des aspects. L'autre aspect, c'était de dire, OK, deuxième chose, comme le roi Ézéchias, même si j'entends quelque chose qui n'est pas en ma faveur, je peux plaider ma cause chez l'Éternel afin qu'il tourne son regard favorablement vers moi. Et le troisième aspect, c'est de dire, OK,
s'il y a une prophétie qui a été annoncée dans ma vie et qu'elle vient vraiment de l'Éternel et qu'elle tarde, quelle est ma part? Qu'est-ce que je dois faire? Nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc, dans ce champ de notre vie, le Seigneur a une partition à jouer qui n'est pas la moindre, la plus importante, mais nous aussi, nous devons mettre la main à la pâte. Qu'est-ce que nous devons faire afin que cette prophétie se réalise pour sortir des nombreuses frustrations? Donc, une parole pour aujourd'hui, apprenons à discerner. Une prophétie vient-elle de Dieu ou pas? C'est important que le Seigneur nous conduise dans la révélation, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Apprenons à discerner. Recherchons également à bâtir une relation avec Dieu pour toutes ces raisons, parce qu'il n'y a que lui qui puisse apporter des réponses et il n'y a que lui qui puisse nous éclairer. Et nous avons besoin du discernement du Saint-Esprit. Soyons tous bénis dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen.